Michel Libert, vous étiez un membre du WNP, vous étiez accusé de vol de Telex oui, enfin, et de beaucoup d'autres choses. Et de beaucoup d'autres choses. Bon, est-ce que vous avez l'impression que votre mouvement d'extrême droite était couvert par l'armée et par la sûreté? Un, c'est pas exclusivement d'extrême droite. De deux, comme chacun veut tirer la couverture à lui, c'est quelque chose d'international, c'est quelque chose de national, de hiérarchisé, de peu hiérarchisé, de plus hiérarchisé. Dans le reportage, vous dites que vous faisiez partie d'un réseau international. C'est un mouvement qui fait partie d'un réseau international hiérarchisé. Au profit, c'est un ensemble mafieux qui est disponible à qui de droit? Un politique. M. Moreau peut l'utiliser. Un militaire. Vous pouvez l'utiliser. Vous exagérez quand même pas. Non, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple. Un M. Moreau peut l'utiliser. Un colonel Charrier peut l'utiliser. Mais n'exagérez pas en essayant de les tuer autrement. M. Moreau, je ne suis pas intervenu dans le débat. Première chose, vous n'avez de cesse de m'interrompre maintenant. Ça veut dire que ce que je dis dérange quelqu'un. Vous, en l'occurrence, pas du tout. Bon. Vous ne devriez Monsieur Libert, je vous ai fait venir pour que vous témoigniez de certains faits. Vous faisiez partie du mouvement WNP. Des opérations des services mafieux, n'est-ce pas, si vous permettez, madame. Oui, mais c'est une attaque personnelle. Monsieur Libert et moi, c'est pas la même chose, je m'excuse. Bien entendu. Oui. Mais c'est pour ça, je mets les choses au point. Que les téléspectateurs s'en rendent compte. Je mets les choses au point. J'ai fait venir Michel Libert, parce qu'il témoigne dans ce film en disant que, étant membre de ce mouvement d'extrême droite, WNP, dont le chef était... exclusivement d'extrême droite. Bon, dont le chef était Paul Latinus, il faut le rappeler pour... la chaîne de parrainage était dirigée par... faisait partie, dites-vous, d'un grand réseau qui travaillait pour des services secrets étrangers. Oui, le PAL, dirigé par le PAL, contrôlé par le PAL. Ça fait 10 ans. Donc c'est la première fois maintenant que je suis entendu de façon publique. C'est une première chose qu'on peut peut-être préciser. Pendant 10 ans, j'en ai attrapé, mais alors plein les fesses. Ok, vous en avez fait aussi beaucoup. Moi, je voudrais savoir... Non, j'y viens justement pour expliciter la chose. Pendant 10 ans, on m'a demandé une collaboration suivie à la gendarmerie. Je me suis libéré tous les jours où c'était possible de le faire. C'était eux qui sont venus me demander une collaboration. En tant que membre du WNP? En tant que membre du WNP pour éclaircir les affaires en cours. Parce qu'ils n'y comprenaient rien, ils trouvaient des systèmes. Et qui vous appelait à la gendarmerie? Il y a eu M. Balfroy qui était le premier, maître Balfroy. Maréchal de logis, peut-être Balfroy, le chef Balfroy, de Wavre et toute son équipe. Au moment où ils faisaient les premières démarches, les premiers succès dans leurs démarches, en une fois, comme par hasard, je ne suis plus convoqué, le bureau il est démantelé, l'équipe elle est mutée, et on retombe à zéro avec une nouvelle équipe qui reprend un héritage qui a été court-circuité. Et ainsi de suite pendant 10 ans. Oui, mais je voudrais savoir ce que... vous dites que vous faisiez partie d'un réseau. À la limite d'un réseau d'hommes de main, parce que vous dites que c'était mafieux, c'était à la fois politique. C'est avec le recul que moi je vois aujourd'hui, avec le recul, et j'avoue que c'était donc mafieux. Donc vous êtes un repenti? Je ne regrette rien, monsieur Asquin, je ne regrette rien de mon passé, parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je l'ai voulu, et parce que j'étais convaincu de la cause que je servais. Bien, donc la défense de l'Occident. Là, je ne rejoins pas éventuellement mon voisin, qui lui, le patriotisme est tout à fait superficiel. Moi, j'ai un patriotisme profond, occidental, européen, hors toute frontière. Ce qu'on m'a demandé, c'est un combat contre l'Union soviétique, contre l'infiltration. Et pour combattre cet ennemi potentiel, tout est possible, tout est permis. Maintenant, ce que l'on a fait, ce qui a été fait, ce n'est pas mon propos, c'est le propos de la magistrature, des enquêtes. Pour qui est-ce que vous faisiez ça? Quand vous dites un réseau, ça ressemble à une organisation avec un grand O. Oui. Vous aviez un chef, Paul Latinus. On avait un chef de parrainage, un chef central, qui contrôle plusieurs chaînes de parrainage. La chaîne de parrainage dans laquelle j'étais dépendait donc virtuellement et de façon fonctionnelle de Paul Latinus. Et Paul Latinus travaillait pour qui? Au-dessus de Paul Latinus. C'est une lettre que j'ai envoyée en 1985, le 12 février 1985, au juge Lina. Il y a plus de 50 noms. Plus de 50 noms. Et pas des petites frappes. Je parle d'en haut. Je peux en citer quelques-uns, sans les accuser. Sans les accuser. Bernard Mercier, baron de Bonvoisin, l'archiduc Otto de Habsbourg, Faez Al-Hajjaz, bien connu de la presse, Paul Latinus, bien entendu, puisqu'il doit apparaître quelque part. Jacques Genevois, le rabbin Samuel Groer. Qu'est-ce que c'est que cet organigramme que vous nous sortez là? Ça, c'est le reliquat, en 85, d'une collaboration que Madame le juge Lina m'avait demandé. Monsieur Libert, aidez-moi un petit peu, parce que je n'y comprends rien. J'ai accepté.
d'aller plus loin dans des explications. Je ne peux pas aller trop loin non plus. Je dois dire ce que je peux au moment voulu. Et pas de ma propre initiative. Continuez. Dire la vérité surtout. Oui, continuez. Parce que vous pouvez, pas la même chose. Monsieur, ce sont vos propos, oui. Moi j'ai les miens, moi je sais ce que je dis, vous voulez entendre ce que vous avez envie d'entendre. Ça c'est encore un autre problème. Oui, la vérité. Bon, ici, continuez à expliquer dans quel réseau vous aviez l'impression de travailler. On était à la solde, et je l'affirme aujourd'hui, je le confirme, et avec tout le recul que j'ai pu prendre en utilisant tous les articles de presse qui m'ont donné des réponses à des choses que j'ai dû faire, ou que j'ai fait moi-même personnellement, quand je mets bout à bout des choses dont je ne connaissais pas l'aboutissement et que je vois certaines coupures de presse qui annoncent qu'il s'est passé ceci, qu'il s'est passé cela, le tout ensemble fait, et je le confirme et je l'affirme, qu'on était à la solde, sans le savoir, de gens en politique et en finance installés au plus haut degré qui demandaient, par souci soit électoral, soit financier, soit économique ou d'influence tout à fait privée, d'utiliser des réseaux organisés dans un combat qui pouvait être réorienté à des fins privées. Et ça, je le confirme. Donc vous aviez un combat, dans votre tête, c'était un combat politique, pour nous, c'était politique. Pour nous, c'était politique. Et on avait des recrues de tout ordre. On avait des extrémistes de droite. Oui. Pourquoi? Parce que c'est avec eux qu'on peut aller plus loin pour combattre un ennemi qui est mortel vis-à-vis de l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. Bon, pour combattre un communiste, il ne faut pas prendre quelqu'un de tiède, il faut prendre quelqu'un de froid ou de chaud, mais pas quelqu'un de tiède. Alors, l'un dans l'autre, vous aviez une sphère d'influence, vous aviez des couvertures qui ont été acquises, qui ont été démontrées sur le terrain. Problème avec la police d'Ixelles, c'est arrivé plusieurs fois. On sort une carte, on dit téléphoner à tel numéro, nous on attend, on téléphone, on nous libère. Excusez-nous monsieur, on ne le savait pas. Donc vous aviez des complicités partout dans l'État, vous voulez dire. La FTP, vous ne parlez pas des militaires. La Régie des eaux, mais parce que tout le monde a focalisé pendant 10 ans, et sciemment, je ne sais pas pourquoi, mais sciemment, on a tout focalisé sur 16 petits cons, 16 petites personnes ridiculement bas dans une hiérarchie pour cacher, camoufler tout le reste. Dans mes propres services, 300 correspondants, tous pratiquement anonymes. Comme dans le système Gladio, tout est anonyme, c'est exactement les mêmes structures. C'est un hasard, peut-être. Pendant tout le temps qui m'a été donné de pratiquer ce pourquoi j'ai combattu, avant c'était dans le PAL, puis dans le WNP, puis retour au PAL parce que le WNP avait été dissous. C'est-à-dire un organisme allemand. Polizei Allgemeine Lucht, qui aujourd'hui ne porte plus peut-être le même nom. Quand on a un acquis et qu'on se rend compte qu'il y a un débordement, ce débordement doit être contrôlé. Il est incontrôlable. Incontrôlable à quel niveau? Au niveau de la magistrature qui ne fait pas les devoirs en suffisance, ne fût-ce que pour aller chercher les personnes et leur demander, vous, par exemple, Luc Beyer de Reyck, qu'avez-vous à voir dans un schéma que nous a communiqué M. Libert? Maintenant, on le ferait avec 10 ans, enfin maintenant c'est 5 ans, ça fait 7 ans, avec 7 ans de recul, mais toutes les personnes impliquées ont eu le temps de préparer leur défense, de détruire des documents qui seraient compromettants à terme, d'orienter des débats ou d'arranger... Vous avez conscience que vous êtes peut-être occupé à diffamer... Mais je ne diffame pas, je dis c'est un exemple. Pourquoi? Parce qu'il apparaît. Ici, je ne sais pas pourquoi il apparaît sur le schéma. Et moi, je sais pourquoi je l'ai mis. Donc, parce qu'il est intervenu, M. Aquin, il est intervenu à un certain moment dans nos missions. Maintenant, il ne faut plus me demander à quel moment et dans quelles circonstances et pourquoi. Des centaines de missions. Vous êtes là comme un exécutant, vous exécutez votre mission, vous ne savez pas à quoi ça va servir. On voit apparaître un Vandenboeinans à tous les coins de rue, dans chaque mission, dans chaque rapport, on retrouve Vandenboeinans, on retrouve le baron de Bonvoisin. C'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard. On retrouve le général Soquet, on retrouve le général Lorger. Le général Soquet était du cabinet de VDD aussi. On retrouve un Louis Michel. Pourquoi? J'en sais plus rien. Mais on le retrouve dans un organigramme. Est-ce que c'est un demandeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été contacté? Pourquoi? J'en sais rien. Rien n'a été fait. Vous ne savez pas. Mais ce que vous dites dans l'émission, c'est que Baldatinus travaillait pour les Américains, par exemple. Baldatinus travaillait pour les Américains, par exemple. Ça, c'est certain. Oui. Et est-ce qu'il avait des liens avec l'armée belge, la défense nationale, les services de sûreté, etc. C'est ça qui est important. Monsieur l'Allemand. Madame, je vais vous donner la réponse tout de suite avant que... Une question qui est tout de même très intéressante à poser à M. Libert. Dans l'émission, il a parlé des grands magasins. Ah oui, ça c'est tout de même, M. Libert fait beaucoup de choses, c'est ce qu'il l'explique. Je veux bien comprendre qu'il le fasse sans trop savoir pour qui il travaille,
ou ce que deviennent ces enquêtes, mais enfin... Tout ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi je travaille. Voilà. Maintenant, celui qui a abusé de moi, lui doit être traduit en justice. Vous avez remarqué que vous citez, ce n'est tout de même pas un hasard, que vous faites référence dans une émission publique au fait que vous avez participé à des enquêtes sur les systèmes de sécurité, de grands magasins, de fermeture, d'ouverture. Oui, entre autres. Si maintenant on parle de tout le reste, monsieur l'Allemand, mais alors on peut m'accuser de tous les maux et du coup d'État en Union soviétique. On peut m'accuser de tout. L'intéressant, monsieur Libert, c'est qu'il se trouve qu'il y a eu des attentats dans les grands magasins, qu'il y a eu des morts et qu'il y a eu une vingtaine de morts qui sont liés à des attentats dans les grands magasins. Ça ne vous frappe pas? Est-ce que vous avez dit ça à la justice? Pourquoi me dites-vous que ça ne me frappe pas, puisque la gendarmerie est venue me demander ma collaboration dans les affaires du Brabant Wallon? Bien. Et j'ai dit oui, je vais collaborer. Mais à chaque fois qu'on dépose, qu'il y a un dossier qui est clos et qui commence à avancer, on mute. On mute les gens qui ont traité ce dossier. On recommence à zéro. On mute, monsieur l'Allemand, on mute le chef de l'équipe, on mute éventuellement le juge d'instruction une fois qu'il en sait un peu trop, on en met un deuxième qui reprend à zéro. Moi, je n'ai absolument rien à me reprocher. Et attention, maintenant, allons voir plus loin. C'est encore grâce à des journalistes, pas monsieur Bouffiou, monsieur Aquin, entre autres, et d'autres de la presse flamande, entre autres aussi. C'est grâce à eux que moi, je me suis convaincu de dire les histoires du Brabant Wallon, les meurtres dans les Deleuze et les travaux qu'ont fait WNP, Minerve, Scorpion, Mouvement 80, j'en passe, il y en avait encore Alliance, qui n'est pas dans une feuille que j'ai reprise ici avec un petit curriculum. On n'était pas les seuls. Chaque chaîne de parrainage porte un indicatif. Cet indicatif peut changer autant de fois que vous le voulez. Ce sont des pratiques qui ont existé, qui existent aujourd'hui, qui continueront à exister demain. Mais madame, la question, qui vous a demandé quand vous recevez, monsieur les enquêtes sur les grands magasins? On reçoit. C'est anonyme. Ah ben non. Vous savez pas. Je vais vous le dire, mais je vais vous répondre quelque chose qui ne va pas vous satisfaire. Bien. Vous allez dire, monsieur Libert cache quelque chose. Je ne vous cache rien. Vous recevez un ordre de mission. De qui? Un ordre de mission d'une autorité qui est codée. Comme Centra, par exemple. Comme Centra, c'est le commandant du Centre Europe. Bon, qui c'est? J'en sais rien. Ou comme DIRSUP A, le dirigeant de la direction supérieure A qui s'occupait, ça c'est dans l'organigramme, c'est la fonction de DIRSUP A, des relations avec l'extérieur, avec les diplomates. Bon, quand on a ce papier en main, qu'on est dans une mécanique où il est dit, vous faites ce qu'on vous demande, vous êtes couvert pour tout, on ne vous dit pas à quoi ça servira, mais ça sert à défendre l'Occident, mais vous le faites. Alors on vous demande dans tous les magasins de retrouver pour chacun d'eux l'inspecteur, le gérant, l'identification des lieux, etc. Mais c'est parmi d'autres et des centaines d'autres demandes. Ça se noie dans une masse. Que va faire la personne qui va recevoir le rapport? C'est son problème à elle. Mais savoir à qui vous l'envoyez. Oui. C'est le réseau RP. Ça vient d'un anonyme et ça repart vers un anonyme. Oui, il y a quand même une personne physique quelque part. Si on parlait de quelque part, mais c'est celui qui tient la permanence. Je continue parce que là on... Mais enfin, je peux suggérer que vous demandiez, parce que ça va être Oui, beaucoup... monsieur Libert. Bon, restons au thème de notre débat. C'est vous qui faites de l'amalgame. Ah oui. Oui, ça, je dois dire. En fait, la question que Serge Moreau voulait vous poser de façon indirecte, c'est de savoir si ces réseaux continuent à exister. Voilà, ça continue. Que WNP Et Edelweiss n'existe n'y plus. est pour rien du tout. Bon, Monsieur. ne parlons pas d'Edelweiss. Merci Donc, beaucoup, madame. est-ce que des réseaux secrets qui sont contactés pour faire toute une série d'opérations pas très nettes, pas très propres, vous parlez de milieux financiers, d'affaires, etc., existent toujours et auraient pu être à la base de crimes aussi affreux que les tueries du Brabant? Qu'est-ce que ça a de politique? Est-ce qu'il s'agit d'une affaire de politique, la service chose secret que le politique demandera qu'il soit exécuté quelque chose. C'est Vous tout. n'avez toujours pas répondu à ma question sur les contacts de M. Latinus avec les services secrets américains. Mais je n'ai aucune, Vous dites je n'ai dans aucun l'émission aucun renseignement sur le sens de dire j'ai rencontré monsieur, je ne sais pas moi, Vous avez dit William Stuart, je ne connais pas. Je sais qu'on a été ensemble à des rendez-vous auxquels lui devait se déplacer, à toutes les Danish Tavernes, et principalement Danish Taverne rue du Trône, qui est reconnu comme un centre où les Américains viennent prendre leurs contacts.
J'ai jamais rencontré M. Bouffiou, j'ai jamais rencontré moi physiquement un responsable américain. Pourquoi? Parce que c'était pas à mon niveau. C'est toujours l'ours qui a vu l'ours. Hein. C'était la même chose dans les accusations. Monsieur Bouffiou, vous seriez à ma place, ça serait exactement le même résultat. Je serais à la vôtre, je ferais la même remarque. Alors tenez-vous pour vous dire. Moi, je propose de quitter le cas particulier Libert qui jette en pâture. Oui, mais nous allons y revenir indirectement. Oui, mais écoutez, pour le moment, moi je constate simplement, il jette en pâture un certain nombre de noms qu'il a soumis, mais c'est même plus pourquoi. C'est pas en pâture, ça fait partie d'une lettre qui est en magistrature. qu'on Ça en fait partie d'un revienne. dossier de magistrature, ça, monsieur. Je préfère